Voilà, nous sommes aujourd'hui réunis autour du forum économique Maroc-France, organisé par le club des chefs d'entreprise Maroc-France sous l'égide de la CGEM et du MEDEF. Ce forum, sa tenue a été décidée dans le prolongement de la visite d'État qu'a effectuée le président Macron à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, en octobre 2024, et suite au forum de Rabat. Aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment un succès, puisqu'il y a eu une forte délégation de chefs d'entreprise français, accompagnés par l'Agence française de développement et la Banque publique d'investissement, qui sont les outils de l'État français pour accompagner les investisseurs et le secteur privé dans leurs projets. Et ça a été l'occasion, à travers les différents panels, d'expliquer et de présenter le potentiel important de la région Dakhla Oued Dahab, qui se constitue comme un hub extrêmement intéressant et qui répond à l'initiative Royale Atlantique, qui permet donc à un certain nombre d'investissements de voir le jour pour satisfaire les besoins de l'Afrique subsaharienne, du Maroc, de l'Europe, mais aussi des Amériques, grâce au grand chantier du port atlantique. Et je crois que l'engagement fort, notamment de l'Agence française de développement et de la Banque publique d'investissement, qui ont déclaré leur intention, et ce n'est pas une intention, parce qu'en réalité, ça fait déjà quelques mois qu'ils accompagnent de manière efficace le financement d'investissements dans nos provinces du Sud. Donc je considère que vraiment ce forum est un premier pas vers la concrétisation d'investissements très très intéressants dans le sillage du port Dakhla Atlantique. Il y a un demi-siècle, quand on pensait France-Maroc, on pensait en tant que Français, je vais vendre au Maroc. Désormais, il s'agit d'une boucle vraiment complète. D'abord, nous pouvons désormais concevoir avec le Maroc, puisque la qualité de vos ingénieurs, de vos chercheurs et de manière générale du produit de votre système d'enseignement universitaire est remarquable. Donc nous pouvons désormais concevoir au Maroc avec le Maroc. Ensuite, évidemment, il faut investir pour pouvoir fabriquer. Fabriquer au Maroc, créant des emplois de qualité et participant à l'effort du royaume d'industrialisation en fournissant à votre jeunesse les emplois de qualité qu'elle mérite à très juste titre. Ensuite, il ne suffit pas de concevoir et de fabriquer, mais il faut également que notre enracinement se perpétue en ayant une chaîne de fournisseurs, de partenaires et de sous-traitants qui, par leur propre qualité, permettront d'alimenter, si j'ose dire, nos propres chaînes de production. Et enfin, dans certains cas, mais de très nombreux cas, nous pourrons exporter à partir du Maroc. Alors si vous déclinez concevoir, investir, fabriquer, sous-traiter, s'approvisionner et exporter, vous verrez à quel point notre partenariat, c'est vrai dans l'industrie, mais c'est vrai dans la pharmacie, c'est vrai dans l'agriculture, s'inscrira dans une perspective qui est harmonieuse avec celle qu'ont fixée vos autorités. Et je conclurai en disant que notre joie d'être ici, je crois, se lit sur nos visages. Merci, chers amis.